je me suis rendu compte qu'il y a un livre qui me manquait terriblement. Et donc je travaillais comme d'habitude en réanimation au CHU, je suis aussi au CHU. Et donc ça s'appelle aussi les soins intensifs, c'est très intensif. Et puis il y a tout le monde qui te parle, l'aide-soignante Gérald, est-ce que le patient il peut manger, qu'est-ce qu'il peut manger, les infirmiers, à propos, je peux lui passer ça comme médicament, les internes, etc. C'est du non-stop. Puis moi j'étais là sur mon téléphone, parce que ça sert à tout maintenant le téléphone, tac tac tac. Et je me suis rendu compte que en fait, je faisais quelque chose sur le téléphone de manière un peu permanente et un réflexe, alors qu'avant, on sortait un livre pour ça, et c'est un livre qui nous manque maintenant. En tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'il me manquait ce livre. Et donc, le voilà, ce livre, c'est le Vidal. J'ai pas arrêté de le dire, il me fallait dans mon service. Avant, on sortait du service, on échappait aux aides-soignantes, aux infirmières, aux internes, on allait 2 couloirs plus loin dans un bureau, le bureau médical, et on allait se poser devant le gros livre rouge, et on prenait le temps de chercher par ordre alphabétique, etc. Et on se posait pour lire. Maintenant, donc, on le fait plus. Et alors je ne sais pas quel était votre rapport par rapport à ce gros livre rouge chez votre médecin, mais c'était pas pareil selon chacun. Et ben, il y a des collègues médecins qui se cachaient pour ouvrir le Vidal. Et donc ils le mettaient dans leur petit cabinet de toilette, là où il y a le robinet. Et quand ils avaient fini d'examiner le patient, ils disaient allez-y, rhabillez-vous, allez vous asseoir, je me lave les mains. Et ils ouvraient le robinet, ils laissaient couler, et ils vérifiaient pour pas être obligés d'ouvrir le bouquin devant les patients. Alors que moi je trouvais ça super rassurant. C'est un livre de référence. Donc ce bouquin, il est assez important pour moi. Et il date de 1990. Moi je suis arrivé à Montpellier en 89. Et en 90, donc, je me suis inscrit dans cette belle faculté de médecine de Montpellier. Et mon médecin m'a offert du coup son Vidal. Et j'avais oublié la dédicace qu'il m'avait faite. Il m'avait fait une dédicace. Donc à Gérald, que ce petit livre, entre guillemets, soit le complément d'études du futur médecin humaniste. Et donc je finis mes études en 2000. Et j'ai un copain qui me dit Gérald, il faudrait que tu lises des livres. Je dis mais attends, ça fait 10 ans, je fais que ça de lire des livres. Je lis plein, non, des vrais livres. Et je me suis mis pendant 2 ans de remplacement à lire énormément, et notamment des bouquins qui parlent de médecine. Et il y en a 2 en littérature française, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline et La peste de Camus, qui est malheureusement d'actualité. Je vais finir justement par la dernière page du livre de La peste de Camus. Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.